Salut à tous, c'est Passion P3D, la première vidéo de la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer notamment tout ce qui est settings de P3D, mon profil Nvidia pour P3D, et je vais aussi vous montrer mon P3D SFG. Donc au niveau de la carte graphique, j'ai une GTX 1050. Voilà, c'est une bonne carte graphique d'entrée de gamme, de 2 Go en DDR5. Elle n'est pas overclockée, hein, elle est de base. Donc avec cette carte comme réglage, donc je mets le FXA on, le 8 maxi, le 16 maxi, ultra 4096. Le hardware tessellation, on peut le décocher si éventuellement la carte graphique ne suit pas. En fait, ça sert à ce que ce soit une carte graphique qui s'occupe du terrain, des textures. Ensuite, le basique, la V5 on avec le triple buffering, les FPS en illimité, parce qu'ils sont limités après dans Nvidia Inspector. Voilà, après en scénario, j'ai quasiment tout à fond. Hein. Ce qui prend le plus de ressources, ça va être ici. Le HDR, donc là j'ai mis des paramètres standards, et après c'est surtout ça qui prend de la ressource, donc ça je les ai pas mis. Voilà, après le météo j'ai mis 100 miles maximum, et puis après j'ai un peu de trafic routier, etc. Voilà. Pour Nvidia Inspector, donc P3D, donc là j'ai limité la V5 à 1,5, donc ça veut dire que ici avec le target unlimited, en fait il va se baser sur la fréquence de mon écran qui est en 60 Hz, donc pour afficher 30 fps. Voilà. Ensuite l'anti-aliasing, donc override any application, j'ai mon 8S. Le transparency, c'est pour éviter que les scintillements. Donc là j'ai mis 2 fois sparse, on peut monter jusqu'à 4 ou 8, mais après ça tire un peu sur le framerate. Le clamp qui permet d'éviter aussi les scintillements, et après j'ai mis haute qualité et préférer les performances maximum. Voilà. Mon CFG qui est pas trop retouché, j'ai juste changé le texture band suisse qui est à 30 de base, j'ai mis à 40. Voilà, après c'est un P3D par défaut, hein, j'ai rien rajouté, j'ai pas mis de tweak, contrairement à FSX. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, dans le simu, voilà, donc là on est dans le simu. Bon, je suis en pause là actuellement, je suis du côté de Salanches, au nord de Salanches. Voilà, donc c'est assez voilà, c'est fluide, hein, c'est fluide, on a des belles textures, voilà, c'est quand même assez fluide. Voilà, bon là en plus je filme, hein, donc ça lag un peu, mais sans le film je suis entre 35 et 40 fps. Là c'est relativement voilà, fluide pour pouvoir voler. Voilà, en ce qui concerne mon matériel, donc j'ai le Yoke ProFly de Setec, j'ai le switch panel et j'ai un module radio aussi de Setec, et enfin j'ai un TrueMaster T-Fly Otax, notamment pour tout ce qui est avion à manche, notamment le DR400. Voilà. Donc voilà, c'était une petite première vidéo pour vous montrer un peu
vous montrer un peu le début de la chaîne. Alors je ferai des tutos sur les tours de piste, je ferai des tutos sur comment préparer un plan de vol, quelques vols sur Ivao aussi, et puis après je ferai des vols aussi sur un serveur privé de France VFR. Voilà, où là c'est des vols privés avec on a des fréquences en auto-information. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé la vidéo, et puis je vous dis à une prochaine. Salut.